Bonjour, je m'appelle Gilles Baume, je suis auteur, je suis l'auteur du livre Allez m'aimer, qui a été illustré par mon amie Amandine Piou et édité par les éditions Amatera. Nous avons la chance avec ce livre de faire partie de la sélection Coup de pouce Gulli première lecture. Est-ce que j'aimais aller à l'école? Déjà parce que ça se passait bien, j'avais des bonnes notes, j'aimais bien l'école, je m'appliquais et je travaillais assez bien, donc c'était pas un souci, je n'avais pas la crainte de me faire punir ou la crainte de l'enseignant. Et puis surtout, j'adorais retrouver mes copains et l'école c'était vraiment à chaque fois l'aventure du chemin de l'école, de retrouver les copains devant l'école. Moi, j'ai toujours vécu avec des balles de tennis dans les poches parce que c'était football, football, football le matin, à midi, le soir et la nuit quand on pouvait. Donc, il y avait toujours un jeu à faire avec une balle et des copains. Donc, l'école, c'était vraiment le rendez-vous des amis et puis des amis aussi filles puisque voilà, à l'école, c'est super, on tombe amoureux souvent, on a plein de copains, on joue au football. Donc, ouais, l'école, c'était vraiment mon grand rendez-vous. L'envie d'écrire, elle est venue chez moi vraiment très 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 tardivement. Parce qu'en fait, quand j'étais à l'école primaire, j'ai pas de souvenir de grandes rencontres avec le livre. Si on avait de temps en temps, mais ça devait être une fois par mois ou une fois par trimestre, un bibliobus qui passait devant l'école, donc un bus rempli de livres, où on pouvait monter, feuilleter, choisir un livre. Moi, j'étais très bande dessinée, donc en général, mon choix s'arrêtait sur Lucky Luke ou les Schtroumpfs. Mais voilà, je ne garde pas de grandes rencontres avec des livres de la primaire. Le collège, un peu pareil. J'ai lu les livres qu'il fallait lire de manière docile et scolaire pour avoir des bonnes notes. Mais j'ai pas eu de grandes rencontres avec les livres et il a fallu attendre le lycée pour que ça commence. Et notamment, j'ai les premiers souvenirs de lecture de Camus, L'étranger par exemple, les premiers livres qui m'ont emporté comme ça, où je me suis rendu compte qu'un livre pouvait vous changer de l'intérieur, vous métamorphoser. Et donc j'ai eu très très envie de lire davantage. Et puis très vite, quand j'ai découvert la puissance des livres, je me suis dit que j'aimerais en écrire aussi. Et donc mes premières envies d'écriture, elles datent voilà, du lycée. Écrire pour la jeunesse, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est peut-être au départ le fait que le format semblait peut-être un peu plus court parce que je m'imaginais pas me lancer dans une aventure comme ça au long cours avec des pages, des pages et des pages. Et puis je dois dire que moi j'aime l'écriture courte. Et puis ensuite, en découvrant le format album, là vraiment ça a été la grande rencontre de ma vie, de me rendre compte qu'on pouvait faire de beaux livres avec de très beaux textes qui n'étaient pas forcément très longs, mais avec des mots bien choisis, avec une très belle place pour l'image, et que les deux ensemble pouvaient raconter des choses merveilleuses. Donc, quand j'ai rencontré les albums pour jeunesse, là vraiment, j'ai senti que c'était la voie qu'il me fallait suivre, parce que ça correspondait à mes envies d'écriture, ça correspondait aussi au temps que j'avais pour essayer d'écrire. Voilà, je crois que l'écriture courte, c'est quelque chose qui me passionne parce que il faut bien choisir les mots dans ce cas-là. Et c'est pas forcément parce que c'est court que c'est plus facile. Le plus plaisant quand on écrit, je crois que c'est les premières minutes quand l'idée arrive. À un moment donné, on tombe sur une expression, on tombe sur un bout de titre, on tombe sur un personnage, on tombe sur une idée. Alors ça peut arriver dans des endroits assez improbables. Hein. Je trouve toujours que plus on va au cinéma, plus on va au musée, plus on va voir des expos, plus on rencontre des gens et plus les idées comme ça affluent et vous touchent et vous effleurent. Et c'est vrai que ce moment où on sent que, alors 1000 fois on suit un chemin qui n'est pas finalement un bon chemin, hein. 1000 fois on suit une voie et finalement on se rend compte qu'il n'y a pas assez de matière pour faire une histoire. En tout cas, nous on ne la trouve pas. Mais parfois on sent que c'est la bonne approche, que c'est la bonne accroche et qu'on va pouvoir dérouler quelque chose qui va être vraiment intéressant. Et ces premiers instants j'ai envie de dire, quand on rencontre le héros de son futur texte, c'est toujours des moments assez particuliers. Le plus difficile dans l'écriture, à mon sens, c'est la réécriture. Je dirais même vraiment la réécriture finale. Il y a un moment où on a produit quelque chose, on l'a montré à des gens proches, et puis on l'a montré à des éditeurs, et puis on a l'impression que ça va faire livre. Mais évidemment, une fois qu'on a passé ce premier cap, on se dit tiens, on tient quelque chose, il va falloir le retravailler. Là, il faut se lancer dans des réécritures, et ça, ce n'est pas toujours évident, parce que moi, c'est ma crainte de la réécriture, c'est la crainte de casser quelque chose dans l'équilibre, de casser quelque chose qui serait sorti en premier jet, et qu'on va peut-être, à force de vouloir trop le retravailler, le perdre un petit peu.
Et donc, voilà, moi j'ai souvent des réécritures inquiètes. J'ai toujours peur de rompre la magie du texte initial, de finalement, à force de s'interroger sur plein de choses. Parfois, il y a l'édifice qui s'effondre un petit peu. Puis même quand il faut vraiment choisir les toutes dernières corrections avant l'impression du livre, parce qu'après on sait que, voilà, une fois que c'est imprimé, c'est trop tard. On ne peut plus rien changer. Parfois, on se pose des questions sur un seul mot ou sur juste une tournure, et puis ça peut prendre des heures et des heures de se décider là-dessus. Ça, je trouve que c'est la partie, c'est hyper intéressant, mais c'est un peu la partie qui me stresse le plus, la réécriture. Pour trouver les sources d'inspiration, j'aime bien commencer par un aveu, par une petite histoire. Mon grand-père, du côté de mon papa, mon grand-père était menuisier, et il avait une tradition, c'était qu'à chaque naissance dans la famille, il offrait un meuble. Mais ce n'était pas un très bon menuisier, les meubles étaient souvent un petit peu bancal par endroits. Et moi, j'ai reçu une commode à 3 tiroirs. Et le tiroir du milieu a toujours été bloqué. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, j'ai mon tiroir, j'ai ma commode, et dans le tiroir d'en haut qui marche très bien, je range toujours mes slips. Et dans le tiroir d'en bas qui marche aussi très bien, il y a toutes mes chaussettes. Et le tiroir du milieu a toujours resté bloqué. Et puis, il m'a fallu attendre assez longtemps et mes premiers cours de cuisine italienne pour découvrir les vertus de l'huile d'olive. Et un jour, j'ai tenté, j'ai mis de l'huile d'olive un peu partout sur le meuble et le tiroir du milieu s'est enfin débloqué. Et à l'intérieur, il y avait plein d'histoires, plein de petits bouts d'histoire comme ça qui traînaient. Donc, depuis, tous les matins, quand je me lève et que je veux m'habiller, je choisis un slip propre, je choisis une paire de chaussettes, si possible rigolotes, et puis j'ouvre le tiroir du milieu et puis je me prends un bout d'histoire et ça me fait la journée. Alors pour la création de Ale Mémé, il y aurait beaucoup de choses à dire, je risque d'être un peu bavard. Tout d'abord, il y a un thème central, c'est le vélo. Avec d'autres habitants de ma commune, on milite beaucoup pour ce véhicule du futur, ce véhicule quasi parfait, qu'on a presque inventé trop tôt. Alors comme il est un peu vieillot, on a l'impression qu'il faudrait trouver mieux, mais le vélo, c'est le véhicule parfait. On peut le réparer facilement, il ne pollue pas, il nous emmène à peu près partout. Et donc on milite beaucoup pour développer le vélo. Et parmi toutes les discussions, tous les débats, toutes les conférences auxquelles on a participé, tous les articles qu'on a lus, un jour je suis tombé sur un dossier du journal Libération qui racontait comment se passaient les vélos-écoles pour les adultes. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas faire de vélo. Et il y a des vélos-écoles qui se développent. Et c'était très, très, très émouvant de lire un peu la réaction des gens qui, à 40 ans, 45 ans, 50, 60 ans, apprenaient pour la première fois enfin à faire du vélo et découvraient cette autonomie, cette liberté, ce plaisir, ce bien-être, cette convivialité qu'il y a à être sur une selle et à pédaler. J'avais envie de travailler sur cette thématique de l'adulte qui apprend à faire du vélo. Et puis assez vite, j'ai suivi le fil de la petite fille et de sa grand-mère, parce que c'est une petite fille, notre petite cochonne, dans l'album. Et puis pour le personnage de la grand-mère, je dois avouer que je me suis beaucoup inspiré de ma grand-mère maternelle, qui était une grand-mère assez particulière, qui n'était pas du tout la mamie gâteau, la mamie tartine, celle qui vient vous chercher à la sortie de l'école et qui vous gâte et vous surgâte et vous accompagne partout. Moi, j'avais une grand-mère assez austère qui c'est la guerre qui l'avait poussée à venir avec sa famille en France. Elle n'a jamais eu une vie très facile. Elle a vécu des choses, alors je ne vais pas tout vous dévoiler sur ma vie familiale, mais elle a eu une vie un peu difficile et donc elle en gardait des traces. Et c'était pas forcément une grand-mère comme ça très avenante au départ. Et puis chez elle, c'est vrai qu'il y avait des règles un peu strictes, tout était toujours très propre, tout était toujours très carré. Il y a des choses avec lesquelles il ne fallait pas trop plaisanter, notamment il ne fallait rien salir. Et donc voilà, ces images-là me sont restées un petit peu et elles servent de démarrage au livre. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance de beaucoup parler avec l'illustratrice Amandine, on a pu travailler ensemble sur le livre, on a pu partager un peu nos souvenirs de grands-parents notamment, et puis on a réussi à créer comme ça tout doucement ce décor, cette ambiance très austère au début avec cette grand-mère qui a l'air presque d'être un monstre, un ogre, qui dépasse toujours de l'image au début. Et puis finalement, elle redevient de plus en plus humaine au fur et à mesure qu'on creuse et qu'on découvre qu'elle aussi a des souvenirs, a des blessures aussi. Voilà. Dans le trait de la grand-mère, j'aime bien finalement derrière l'austérité de ce personnage, il y a un acte pédagogique quand même assez fort de pousser l'enfant presque à un moment donné contre son gré, puisque la petite ne veut plus essayer de faire du vélo parce que c'est trop compliqué. Et la grand-mère ne lâche pas l'affaire, quoi. Elle continue à faire son rôle d'adulte référent et structurant. Et
Et malgré le fait que la petite se cogne un petit peu et se fasse des bobos, ben, elle l'oblige encore, elle continue à la motiver, et à la guider vers la réussite, et finalement ça fonctionne. Ce trait-là me plaît bien aussi. Des auteurs référents, j'en ai quelques-uns. Alors, je vais vous épargner le chapitre sur Thierry Dedieu, parce que je crois que j'ai tellement dit que ce sont ses livres à lui qui m'ont vraiment conduit vers les albums, et que voilà, ça reste un auteur que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai la chance de travailler souvent. Donc, évidemment, il y a les ouvrages de Thierry Dedieu. Je suis assez fan des ouvrages de Matisse, notamment ses petits romans, parce que pour les essayer souvent avec mes élèves, je vois que ça marche bien avec eux. Et puis, je suis un très, très, très grand fan de Jean-Claude Mourleva, parce que ses livres me plaisent, parce que ses livres plaisent à mes élèves. Alors, j'ai souvent des élèves plutôt d'âge CM1, CM2. Et voilà, je trouve que vraiment il écrit des choses assez passionnantes avec un style incroyable. Moi, en tant qu'adulte, il y a un de mes auteurs phares qui a écrit aussi un peu pour la jeunesse, c'est Sepúlveda. Et voilà, l'histoire de la mouette et du chat qui lui a appris à voler, ça reste un de mes grands classiques que je fais toujours avec grand plaisir avec les élèves. Et puis, moi-même de mon côté, je relis régulièrement le vieux qui lisait des romans d'amour, parce que ça reste un livre merveilleux, notamment sur la jungle. Alors, à tous les élèves et enfants du Club Coup de Pouce, je voudrais juste adresser un petit message, dire que pendant une année, j'ai été animateur de Club Coup de Pouce dans une école où je travaillais à Mulhouse. Ça devait être un peu les débuts de cette grande aventure, et je me souviens très bien des séances, et je me rappelle très bien que la partie que je préférais en tant qu'animateur, c'était vraiment la belle histoire à la fin, parce que lire une histoire avec un petit groupe d'enfants, tranquillement, bien posé, confortablement, avec ce retour naturel qu'ils ont sur les livres, c'était toujours des moments de plaisir vraiment partagés. Je crois que les enfants adoraient la belle histoire, mais moi, de la lire, de voir leurs réactions, d'en discuter avec eux, ça me plaisait beaucoup aussi, j'en apprenais beaucoup. Donc j'espère de tout cœur que les enfants profitent bien de la belle histoire, et j'espère que les animateurs aussi profitent bien de la belle histoire. Et puis j'espère que dans les clubs coup de pouce, je sais que c'est pas toujours prévu, mais si à un moment donné les enfants pouvaient aussi en écrire, ça serait quand même formidable, parce que écrire des histoires, l'écriture, c'est une liberté incroyable. On peut tout inventer par l'écrit. Et puis après, on peut faire comme le Baron Bleu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Baron Bleu. C'est un album que j'ai écrit il y a quelques années avec Thierry Dedieu. Ça raconte l'histoire d'un monsieur qui se promène partout avec son petit avion, qui ne s'intéresse qu'aux oiseaux. Mais un jour, malheureusement, la guerre se déclare dans son pays, et il survole les combats. Il est bien obligé de faire quelque chose. Alors, pour arrêter la guerre, il a une belle idée. Il survole les troupes des deux côtés, de côté de la guerre, et il lance des livres, il lance des livres, il lance des livres, et au mieux il choisit les livres, et au mieux ça marche, et il finit par arrêter la guerre grâce à ces livres. Donc si j'avais un petit conseil à vous demander, à vous donner plutôt, ce serait de lire beaucoup d'histoires, de choisir les plus belles, d'en écrire aussi, et puis de les lancer partout. Lancer des livres, ça marche.